Bonjour à tous, je vais vous montrer comment mettre à jour les offres du SIM avec l'extranet VIT. Donc il y aura plusieurs tutos sur l'extranet VIT, il y aura un tuto pour vous montrer comment il fonctionne, un tuto pour vous montrer comment ajouter des codes VIT, c'est-à-dire un login et un mot de passe aux offres de votre territoire, comment créer un modèle d'emailing avec le login et le mot de passe de votre acteur à l'intérieur, la procédure d'envoi et de relance pour que vous puissiez être autonome sur vos mises à jour annuelles. Donc, pour que chacune de vos offres ait un login et un mot de passe, on va utiliser la fonction de recherche multicritères qui est sur le bureau SIM. Par défaut, l'ensemble des offres du territoire ont un accès login et mot de passe de généré. Donc je l'ai fait pour tout le département de l'Oise. Mais quand vous allez créer de nouvelles offres au cours de l'année, par défaut, il n'y en a pas d'ajouter automatiquement. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé de vérifier sur votre territoire qu'il n'y a pas des offres qui n'ont pas de login et de mot de passe. C'est le champ dans l'onglet extranet VIT qui s'appelle login. Je vous invite à mettre également le champ zone. Comme ça, vous prenez la zone de votre communauté de communes, par exemple le Valois. Vous indiquez que vous recherchez toutes les offres qui n'ont pas de login de renseigner. Vous faites le valider. Et ça va aller rechercher dans l'ensemble des bordereaux les offres qui n'en ont pas. Donc, normalement, elles en ont toutes parce que j'ai refait la campagne globale. Hop, et en promotion, oui. Alors, il me dit qu'il y a des offres ASC. Bon, je regarderai pourquoi. Mais normalement, ça devrait être anecdotique. Le fait de ne pas en avoir. Hébergement locatif, ce sont les offres Gîtes de France. Patrimoine culturel. Alors, les offres randonnées, on ne les met pas à jour. Et là, quelques restaurants. Donc, vous mettez, on va faire le test par exemple là, PCU, découverte de savoir-faire et commerce et services par exemple. Donc, vous mettez les offres normalement qui n'ont pas d'accès VIT, vous les retrouvez dans votre panier. Si je prends par exemple découverte de savoir-faire, un producteur de cresson, et si je vais dans extranet VIT, effectivement il n'y a pas de lien. Alors je pense que je sais pourquoi, c'est parce qu'il ne doit pas y avoir d'email dans l'offre. Voilà, pour ça qu'il n'en a pas. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, proposer à cette personne de se connecter à un extranet VIT puisqu'il n'a pas d'adresse mail de renseigner. Par défaut, ça prendrait l'adresse mail qu'il y a dans les moyens de communication ou dans le qui contacter. Donc on va avoir le problème pour toutes ces offres-là. Donc ça vous demande d'aller potentiellement rechercher une adresse mail, de l'ajouter et après de créer l'accès. Je vais vous montrer comment on le fait. Si je prends par exemple une offre hôtellerie, je vais prendre par exemple l'Aglo de Creil, l'hôtel de l'Oise. Voilà, on a une adresse mail là et une autre ici. Ce qui fait que pour ce prestataire-là, si par exemple il n'y avait pas d'adresse mail, je clique sur Associer. Il va me proposer les adresses mail qui sont dans le moyen de communication ou dans la rubrique Contacter. Je clique dessus. Par défaut, il va me proposer le profil de droit VIT de ce bordereau-là, donc acheter le profil VIT pour pouvoir modifier l'offre. Il me propose de donner aussi un accès pour ajouter des fêtes et manifestations. Et quand je vais enregistrer, du coup, cet acteur a bien un accès pour aller mettre à jour sa fiche Hôtel de l'Oise. Cette adresse mail-là est utilisée pour 3 offres différentes dans la base de données. Donc je suppose peut-être une offre séminaire et une offre restaurant. Ce qui fait que quand la personne se connectera à son extranet VIT avec cette adresse mail-là et son login, elle aura accès à ces 3 offres en même temps. Donc avant, vous utilisiez par exemple les questionnaires web, ça faisait 3 formulaires, 3 emails à envoyer pour que le prestataire ait un formulaire hôtel, un formulaire séminaire, un formulaire restaurant à renseigner. Là, en un accès, il a accès aux 3 offres. Vous ne voyez pas le mot de passe ici,
Ça, c'est par rapport au RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui fait que maintenant, on n'a plus le droit de rendre visibles les mots de passe. Vous cliquez sur Envoi des codes d'accès, ça va envoyer un email générique pour rappeler son login et son mot de passe à cette personne. Quand vous faites la campagne de mise à jour, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce bouton. Vous vérifiez que toutes vos offres ont un login et un mot de passe, et après, de toute façon, on va envoyer un mail global à tous les acteurs de votre territoire qui rappellera ce login et ce mot de passe pour les inciter à les mettre à jour leur offre. Ce bouton-là va plutôt servir pour un nouvel acteur que vous venez de rencontrer sur votre territoire. Vous avez créé sa fiche, vous avez envie qu'il aille la compléter, vous créez la fiche, vous ouvrez un accès, vous cliquez sur le bouton, ça lui envoie un mail type, il a son accès. Ou si au cours de l'année, vous avez un acteur qui vous redemande son accès, vous allez sur l'offre, vous cliquez et vous l'avez. Je retourne en arrière, comme ça, c'est comme si je n'avais rien fait. Je vais en profiter pour vous montrer la deuxième partie qui va être d'avoir un modèle d'email qui affichera ce login et ce mot de passe. Par défaut, je vous ai fait un modèle que vous pouvez retrouver sur votre base qui s'appelle campagne de mise à jour modèle pour le VIT. Ce modèle-là, vous avez la main pour le dupliquer. Ça reste un modèle classique. Et à la deuxième étape, je vous ai mis une trame de texte et de champ. Le plus important, c'est de laisser cette balise-là qui va permettre d'afficher le nom de l'offre. Si vous n'avez pas envie, à la rigueur, vous pouvez l'enlever. Mais là, ça vous mettrait, par exemple, Château de Compiègne. Et le dernier qui s'appelle nom, en fait, est utilisé uniquement pour les hébergements locatifs. Je suis obligée d'en avoir deux différentes. Donc ça permettrait d'avoir un message, un rappel de sa structure, si jamais, par exemple, la personne a plusieurs offres. Et le plus important, c'est ce petit champ-là, entre guillemets, qui est ce qu'on appelle un champ configuré, c'est-à-dire derrière ça, il y a une présentation qui va se générer automatiquement pour aller rechercher le login, donc ça affichera identifiant de points l'adresse mail à utiliser pour se connecter à l'extranet VIT, mot de passe, de points et la valeur. Ça va se transformer automatiquement au moment de la génération de l'email. Vous ne pouvez pas réécrire ce champ-là en mettant des crochets et la valeur à un autre endroit, ça ne fonctionnera pas. C'est un champ qui est dynamique. Si jamais vous aviez besoin d'aller le rechercher parce que par exemple vous aviez envie de l'écrire dans cette partie-là, il faut utiliser ce petit bouton qui s'appelle sélection d'un champ configuré. Mon ordinateur est en train de réfléchir. Vous marquez VIT, et là dans la liste de tous les champs qui vous sont proposés, vous en avez un, voilà, ADTOA60 login, donc qui va afficher le login et le mot de passe, et vous cliquez sur le petit picto tout au bout, et là vous le retrouvez. Pareil pour ça, vous reprenez le nom, et vous pouvez les retrouver. Ce champ-là fait la présentation automatique. Donc il faut forcément ce champ-là pour que la personne elle voit son email. J'ai mis derrière ce bouton-là l'URL pour aller voir pour tomber sur l'extranet VIT, mais il y aura un tuto pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc ce champ-là est obligatoire. Une fois que vous avez fait votre adresse mail, vous mettez la date de retour maxi. Moi j'ai essayé de mettre l'accent aussi sur le fait que toutes les offres qui ne sont pas mises à jour maintenant, depuis 2 ans, on ne les promeut plus. Donc là j'ai mis la petite phrase aussi, et après vous personnalisez le bas de page comme d'habitude. Donc vous avez ce modèle, vous le dupliquez, vous créez le vôtre comme vous voulez, mais pensez bien à mettre au minimum cette balise-là. Pour envoyer l'email. Donc là, nos acteurs ont tous un accès. Votre modèle d'email contient bien la balise dynamique pour afficher le login mot de passe. On va dans les emails à créer, on retrouve notre email. Donc là, il est déjà prêt parce que vous l'avez fait dans admin modèle. Donc celui-là, il est prêt. Étape suivante,
Vous allez ici sélectionner toutes les recherches qui vous donnent donc mes prestataires de la CCPV. Vous devez normalement avoir voilà, des recherches prédéfinies qui vont aller chercher les prestataires de votre territoire, dans chacun des bordereaux que vous souhaitez solliciter. Donc vous pouvez le faire pour camping-car, ASC, les commerces, contact pro, non. Découverte de savoir-faire, pas les fêtes et manifestations, l'hébergement locatif, l'hôtellerie de plein air, pas les organismes, patrimoine naturel, patrimoine culturel, pas les randonnées ni les voies vertes, résidence de tourisme, restauration et salle de séminaire. Donc vous sélectionnez vos recherches. Dernière étape, vous allez mettre l'objet de votre email. Attention, ne mettez pas quelque chose qui soit trop vite spammé. Donc pas offre, mise à jour, tous ces mots-là sont des mots blacklistés. Donc n'hésitez pas à parler plutôt de saison 2025, saison touristique, ou votre fiche 2025, des choses comme ça. Vous mettez, si c'est votre structure, donc par exemple contact@gerberoy, qui envoie l'email, ou si c'est vous ou une autre personne de votre structure. Vous pouvez gérer le dédoublonnage ici, parce que du coup, même si un acteur a plusieurs offres, en fait, avec un accès à l'extranet, il aura accès à l'ensemble de ses offres sur l'extranet. Et vous allez utiliser ce bouton-là qui fait que l'adresse mail qu'on a mis tout à l'heure, par exemple pour l'hôtel de l'Oise, c'est un moyen de communication. C'est cet email-là qu'on a pris comme login pour pouvoir se connecter à l'extranet VIT. Donc c'est sur cette adresse mail-là qu'on va lui envoyer son accès. Vous mettez donc l'objet, le key, gestion des doublons, extranet, et vous enregistrez. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Après, c'est la même procédure que d'habitude. Vous le retrouvez en attente, vous l'envoyez ou vous le programmez, et vous y avez accès. Il faut que vous pensiez, à chaque fois que un prestataire va aller sur l'extranet VIT, vous allez avoir à valider l'offre, donc il y a un tuto sur la validation des offres, mais n'hésitez pas à aller cocher cette petite case-là. Quand vous serez en train de valider les informations de la fiche, cochez la petite case offre à jour pour 2025. Quand vous utilisez les questionnaires web pour faire de la mise à jour, cette case-là, elle était précochée automatiquement sur les questionnaires web, si c'est ce type de campagne que vous faisiez avant. Là, c'est pas possible de le précocher auparavant, donc ça sera à vous d'aller cocher cette case-là avant de valider la fiche. Ce qui vous permettra après de pouvoir faire une recherche quand vous aurez besoin de faire les relances. Vous pourrez réutiliser le moteur de recherche multi-bordereau pour aller dans identification, offre à jour pour 2025, vous le cochez. Vous allez pouvoir reprendre la CC du Valois et aller dire que vous voulez offre à jour pour 2025. Voilà, toutes celles qui ne sont pas encore à jour et qui sont en promotion, oui, si jamais vous aviez quelques offres fermées que vous n'aviez pas sollicitées. J'ai coché toutes les offres de la base par défaut à non à ce jour. Donc potentiellement aujourd'hui toutes les offres sont à préparer pour 2025, donc elles sont toutes à non. Et j'ai été coché offre à jour pour 2025 à oui, toutes les offres Gîtes de France, parce que rappelez-vous, c'est la base de données ITEA qui s'importe toutes les nuits dans Tourinsoft, qui est la base vraiment la plus à jour, et les tarifs seront importés automatiquement pour 2025 la première semaine de janvier, comme chaque année. Donc là, on voit que par exemple, vous avez 49 offres culture, 34 découvertes et savoir-faire, 85 hébergements locatifs. Donc là, c'est bien, c'est déjà déduit des offres Gîtes de France du territoire, puisque on a le filtre, on ne veut que celles qui sont à non. Et vu qu'à chaque fois que vous aurez des réponses à votre première sollicitation par emailing à l'ensemble de votre base, vous aurez ici que les offres qui sont encore à mettre à